Bonjour, je m'appelle Live et je suis votre animatrice dans ce groupe pour le 21, 22, 23, 24 et 25 de chaque mois. Je suis néerlandophone à l'origine, donc j'espère que vous allez me pardonner mes quelques petites fautes de français de temps en temps. Et dans cette première vidéo, je voulais un peu vous montrer d'abord mon univers d'art journal et puis les différentes sortes d'art journal qu'il peut y avoir. C'est sans fin parce que il y a autant de façons de faire de l'art journaling qu'il y a de personnes qui en font. Voilà, il faut trouver ce qui vous convient. Moi, je pense pas que j'ai un style bien particulier. J'aime bien tout, j'aime bien tellement de sortes d'art journaling. Mais voilà, je vais vous montrer quelques de mes carnets. Enfin, j'en ai préparé une vingtaine, mais ce n'est qu'une petite partie de ce que je fais. Hein. Donc, d'abord, je travaille souvent à partir de vieux livres. Donc ça là, vous avez un vieux livre comme ceci. J'enlève à peu près un tiers des pages pour faire de la place parce qu'on fait des collages. Et donc voilà, avec la peinture et tout ça, ça devient plus volumineux, donc il faut faire de la place. Ensuite, je colle deux pages ensemble pour solidifier les pages. Je ne sais pas si vous le voyez. Voilà, ici vous le voyez que voilà, j'ai collé deux pages ensemble pour que ce soit bien solide. C'est une taille qui est agréable à travailler et j'en ai déjà fait plusieurs comme ça qui sont remplis. Ensuite, voilà, ici j'ai mis une couverture avec du papier peint. Ça, c'est un autre vieux livre. C'est presque rempli. Ici, on voit encore un peu. Voilà, parfois, je garde des parties du texte. Voilà, pour qu'on voit. Voilà, on travaille aussi dans un vieux livre. Et il est un peu plus grand, celui-là. Alors, celui-ci, il avait un papier qui était tellement fragile. Mais j'aimais bien la couverture et j'ai reçu comme ça une douzaine de livres qui étaient destinés à la poubelle parce qu'à l'intérieur, ils étaient tout abîmés, ils avaient pris l'eau, etc. Donc, je ne garde que les couvertures et je relis moi-même les cahiers dedans. Dans ce cas-ci, c'est un cahier qui est sur le thème des végétaux. Ensuite, il y a les carnets, je vais mettre ça de côté. Ensuite, il y a toute une série de carnets qu'on peut fabriquer vraiment soi-même. Voilà, ici, c'est un qui n'est pas encore fini. J'ai juste assemblé deux petites cartes que j'ai trouvées quelque part dans une revue, je crois, que j'ai mis ensemble. Ici, un petit peu plus grand. Donc celui-ci, il est marrant parce que j'en ai fait un cahier où on peut tourner les pages. Voilà, par exemple, le cheval, si on veut lui donner ici, le cheval regarde à droite et les pattes vont à gauche. Les jambes, partons, parce qu'un cheval, ça a des jambes. Si on veut donner un corps de pingouin à un chat, voilà, ça c'est mon petit carnet rigolo. Celui-ci, ça c'est une taille, on voit encore ici un petit peu à travers, c'est juste une feuille que j'ai pliée à partir d'un sous-main comme ça, sous-main que je reçois à la banque. Et je les plie, je les colle et ça devient des morceaux d'art journal. Je fais ça plusieurs fois et après je relie ces cahiers ensemble. En général, donc les fonds, je les fais avant, donc je mets plein de peinture sur mon sous-main et j'en fais des cahiers individuels que je relie à peu près, voilà, j'en fais une dizaine que je relie ensemble. Il y a aussi j'appelle ça mes cahiers d'exercice.
Donc ce sont des cahiers où j'essaie plein de choses, où j'écris un peu parfois comment je fais, ce que je fais. Et je les fais simplement à partir de cahiers comme ça. Voilà. Parfois j'ai juste envie de gribouiller quelque chose. Parfois je note vraiment des choses plus élaborées. Et après, quand le cahier est rempli, à nouveau, je les rassemble. Ici, je crois qu'il y a 4 cahiers qui sont rassemblés. Et je colle simplement la couverture du deuxième sur l'arrière du premier, etc. pour simplement les coller ensemble. Et puis, je mets une couverture. Ici aussi, c'est un que j'ai fait entièrement moi-même, simplement en découpant des cercles. À l'intérieur, j'ai mis chaque fois juste une petite citation avec des couleurs. Et chaque page, en fait, on l'ouvre avec un autre petit papillon. Vous allez découvrir que je suis vraiment, vraiment une Madame Papillon. Et alors ici, ça c'est très rigolo. Il y en a qui vont dire, ah, qu'est-ce que c'est que ça? Bien ça, c'est un junk journal. Et junk, ça veut dire en anglais tout ce qu'on pourrait jeter, tout ce qu'on jetterait. C'est des déchets. Junk mail, ce sont tous les folders qu'on reçoit à la poste de publicitaires qui terminent à la poubelle. Eh bien ici, c'est un junk journal qui est rempli de choses qui normalement atterrissent dans une poubelle chez une personne normale. La couverture ici, c'est une boîte d'un rouleau comme ça. Voilà, un rouleau comme ça qui était dans la boîte. Ça, j'ai pris comme couverture. Alors, à l'intérieur, comme cahier que j'ai relié, il y a par exemple une boîte de spaghettis. Ensuite, il y a parfois, voilà, des cartes de vœux. On les jette, les cartes de vœux, en général, une fois que, voilà, le mois de janvier est terminé. Ben, moi non, je n'arrive pas à jeter grand chose. Donc, parfois, il y a un dessin qui traîne, un dessin à gauche et à droite qui sont pas dans mes carnets. Ici, un petit filet d'un sac de pommes de terre. Quand vous faites de l'art journaling et surtout du junk journaling, vous n'allez plus rien, aucun objet qui traîne dans la maison, vous allez le regarder encore pareil. Donc voilà, ici le cahier suivant. Ici c'est la fin du cahier de la boîte de spaghettis. La suivante c'est une boîte de Yakult. Vous allez savoir tout ce que je mange et ce que je bois. Et voilà, ainsi de suite. On met vraiment tout. Parfois il y a des dessins qui traînent ici, qui sont trop grands pour mettre dans un art journal que j'ai fait comme ça, sur des grandes pages. Et alors je les plie et je les mets dans mes junk journal. Voilà. Celui-là, on met de côté aussi. Qu'est-ce que j'ai encore? Allez, je vais prendre une autre pile. Ça, je vais commencer par ça. Ça, c'est des chouettes livres parce qu'ils ont chaque fois un petit cadre, donc j'adore, quoi. Ça, c'est un livre qui me sert principalement pour faire que du collage. Vous voyez? Voilà. Et comme il y a le beau bord chaque fois, ben voilà, c'est vraiment très chouette. Ici, un collage très simple, mais très efficace. Et alors, j'en ai un autre ici où je nettoie mon rouleau quand je fais de la jelly plate. Et alors après, il me sert d'art journal aussi. Voilà, il y a des pages qui sont finies, il y a des pages qui sont pas finies, il y a un peu de tout, il y a du collage, il y a même de la couture. Ici, encore beaucoup à faire, mais voilà. Ça. Ici, c'est un petit journal que j'ai acheté. Je dois dire que j'aime moins travailler dans des
des journaux qui sont préfabriqués, qui sortent du commerce en fait. Mais ici, il me fallait voilà, du bon papier qui résiste à l'aquarelle. Ici, dans ce cas-ci, c'est de la gouache. Et c'est un carnet où le thème, voilà, j'essaye de jouer avec des couleurs, des formes. Pas encore beaucoup qui est fait. Celui-là, c'est aussi un carnet que j'ai acheté. C'est un carnet comme ça qui se déplie. Il fait 4 mètres, donc 8 mètres des deux côtés. Et j'ai commencé par, comme il a une ligne au milieu de chaque page, j'ai commencé en mettant le journal déplié dans ma pelouse. Et j'ai fait le fond avec des spitures et tout ça un jour quand il faisait beau. Et maintenant, voilà. C'est un carnet où j'essaye de rester assez minimaliste. Ah ben voilà, ça c'est vraiment la page qu'il me fallait. J'essaye de ne pas aller trop loin parce que souvent j'ai du mal à m'arrêter. Mais voilà, juste une idée, quelques images qui vont autour et c'est tout. Il est déjà bien avancé quand même. Je suis occupée toujours dans 20, celle-là aussi j'aime bien, dans 20 cahiers, carnets différents. Mais voilà. Oh, ici encore un que j'ai fabriqué entièrement moi-même, relié. Je crois que j'ai une vidéo sur YouTube qui explique la fabrication de ce carnet, où tous les fonds de page sont déjà terminés. Et il a comme thème inspiration par un peintre. Donc ici, inspiration Klimt, de sa peinture Portrait d'une dame. Ici aussi, c'est Klimt. Alors, qu'est-ce que j'ai? Oui, encore Klimt, le baiser de Klimt. Ce jour-là, voilà, j'étais inspirée par Klimt. Mais il y a d'autres. Ici, ça c'est Ilma. Ici, c'est Gustave de Smet. Donc voilà, je trouve des peintres qui me plaisent et je fais un petit peu dans leur style. Et ici, pour terminer, voilà, si vous aimez bien l'aquarelle, vous achetez un beau carnet aquarelle. Celui-ci, pour moi, c'est le carnet que j'emploie quand je vais dessiner en extérieur, en fait. Ici, j'avais été dans le musée de l'Afrique dessiner. Et donc, voilà, c'est tout inspiré du musée de l'Afrique. Et ici, c'est un autre jour quand j'étais dessiner dehors avec les Urban Sketchers. On va chaque fois dans un village et on dessine. Voilà. Bon, voilà, comme je disais, ça n'est qu'une petite partie de tous mes cahiers. Oh oui, j'avais encore celui-là que je vous ai pas montré. C'est aussi un du commerce qui a comme thème des chansons. Donc, voilà, par exemple, I'm Feeling Good, la chanson Ico de la Luna, que vous connaissez peut-être. Bon, ça date des années 80-90, hein, mais voilà. You Want It Darker, Leonard Cohen, Sebastian, Morning Has Broken. Voilà, c'est toutes mes chansons que j'aime beaucoup. What a Wonderful World, une très très vieille chanson, mais voilà, comme ça vous avez un peu découvert mon monde de l'art journaling. Et la vidéo suivante que je vais faire pour vous sera vraiment une vidéo pour les gens qui n'ont jamais fait de l'art journaling. Je vais essayer de vous montrer comment on commence. Ça fait peur hein, de commencer. Mais il faut pas avoir peur, vous allez voir. Ça peut être très simple et de fil en aiguille, vous allez très vite, si vous accrochez évidemment, vous allez très vite trouver les trucs, les astuces pour vaincre cette peur de commencer, je l'espère. Et je suis donc ravie de faire partie de ce groupe qui est très actif. Et j'espère pouvoir vous aider dans vos débuts de l'art journaling et aussi dans des pages plus compliquées, plus sophistiquées, et aussi dans l'emploi de la jelly plate, parce que ça c'est vraiment une autre de mes spécialités. Et
la jelly plate n'est pas une chose qui existe que pour faire la jelly plate. On peut employer énormément de choses qui sont faites à la jelly plate dans l'art journal. Bon, maintenant, j'arrête de parler parce que je pourrais encore parler pendant des heures de ce hobby qui pour moi a pris une ampleur un peu, voilà. Mais bon, je suis pensionnée depuis 1 an et je fais de l'art journaling depuis à peu près 7 ans, je crois. Et donc voilà, j'en fais tous les jours, au moins une page, mais souvent plusieurs pages. Maintenant, j'arrête vraiment et je vous donne rendez-vous demain pour la petite vidéo sur comment commencer une page d'art journal. Au revoir.